Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vidéo du mal, hein, parce qu'on en est à 666 abonnés. Et qu'est-ce qu'on fait pour les 666 abonnés? On fait comme toutes les chaînes du mal, on fait une FAQ. Hein, et qu'est-ce que c'est qu'une FAQ? C'est une foire aux questions, comme on vous dit d'habitude. Hein, même le joueur du grenier s'est fait avoir là-dessus. Non, une FAQ, c'est un acronyme anglais pour dire Frequently Asked Question. Vous pouvez vérifier sur Internet. Hein. D'ailleurs, on va aller vérifier tout de suite. Et ouais, il y a un connard qui s'est abonné juste au moment où j'ai voulu faire la vidéo. Aïe, 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 aïe. Et ça sera avec la magie de KD en live, ça sera 666. Alors, FAQ. Euh, Meaning. Et là, on voit que c'est bien Frequently Asked Question. C'est Wikipédia qui le dit. Bon, on va pas lui faire confiance, hein. On va aller voir sur Cambridge quel est le meaning de FAQ. Hein. Cambridge, c'est une université anglaise, il me semble. Donc, que dit Cambridge là-dessus? Abréviation pour Frequently Asked Question. Question fréquemment posée. Voilà. Bon, on peut aller vérifier plus loin. Qui est-ce qu'on a d'autre comme site, hein? Je regarde pas les titres, je regarde juste les sites. Encore Wikipédia, Meaning Cloud, Audio English, Internet Slang, bon, IRS Gov. Ok, donc ça c'est les impôts au Canada ou aux États-Unis, je sais plus. Euh, non, c'est parce qu'on. Je veux pas savoir ce que FAQ ça veut dire en hindi. Merci. Bon bah tout le monde semble à peu près d'accord sur le fait, en tout cas, DuckDuckGo me dit que Wikipédia, Cambridge et puis d'autres sont d'accord là-dessus. Hein. Acronym Finder, qu'est-ce qu'il nous dit? Frequently asked question. Et en français, il nous met foire aux questions. Pourquoi? Parce que question fréquemment posée, ça faisait CUFA. CUFP. C'est imprononçable. FAQ, c'est beaucoup plus facile à prononcer, c'est mieux. Hein, et puis tu peux même dire fac, tout le monde te comprendra. En anglais, ça fait fake. Voilà. Bon, retournons à ma FAQ. Euh, alors là, je vais vous demander de me faire confiance. Mais de toute façon, c'est une vidéo du mal, donc vous avez rien à dire là-dessus. Il n'y a qu'une seule question qui revient fréquemment. Une seule. Ma PS4 elle fonctionne pas, qu'est-ce que je fais? Et bah comme à chaque fois qu'on m'a posé la question, je vais te répondre. Il faut vérifier le fonctionnement du bloc d'alimentation. Et pas juste le changer. Hein. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu investis dans un multimètre. Il y en a pour 50 balles qui font très bien le travail et ça va te servir bien plus longtemps qu'une PS4. Si tu prends le MTech de catégorie inférieure au mien, c'est le EX330, il me semble. Qu'est-ce que tu vas pouvoir diagnostiquer de tous les jours? Là, on est en hiver, ça va bientôt être le moment des batteries qui sont déglinguées. Qu'est-ce que tu fais quand ta bagnole elle démarre pas? Hein? La première chose que tu vas vérifier, c'est si tu as du jus dans ta batterie. Comment tu fais? Tu ouvres le capot de ta bagnole, tu prends ton multimètre, et tu mesures aux bornes directement de la batterie et tu regardes combien t'as. Si t'as moins 12 volts et demi ou un petit peu plus, ça peut aller jusqu'à moins 13 volts ou plus 13 volts. Si t'as moins 13 volts, c'est juste que t'as mis pas les sondes au bon endroit, mais t'as quand même la charge du machin. C'est juste que t'as pas mis dans le bon sens. Et c'est pas grave. Si t'as 12,8, 12,5 volts, ça va, ta batterie, elle a encore du jus. C'est à partir du moment où tu commences à être à 12 volts et il est un peu inférieur, où ouais, la charge de ta batterie commence à faire la gueule.
Et donc ça, tu peux le dire tout de suite à ton garagiste quand tu lui téléphones. Tu lui dis, bah voilà, j'ai pris au multimètre la valeur de la batterie, enfin la tension de la batterie, et ça me met 11,8 volts. Là, le garagiste, quand il va venir avec sa dépanneuse, il va faire, ok, bon, je vais quand même vérifier, mais je vais pas passer plus de temps que ça sur la batterie, quoi. C'est pas la peine que j'embarque. Enfin, si t'as moins de 12 volts sur ta batterie, le mec il va pas chercher à comprendre, il va juste prendre sa caisse à outils, une batterie, il va changer la batterie, et en principe la bagnole elle repart, quoi. Voilà. Après ça peut pour un robot de cuisine, hein. Le truc il fonctionne plus, qu'est-ce que ça peut être? Bah tu démontes le cul du robot et tu regardes si ton fusible il a 0 ohm de résistance. Pourquoi? Parce qu'un fusible doit laisser passer le courant. Si le fusible il a fondu, tu as une résistance très élevée ou infinie. Et donc, dans ce cas-là, en général, ton multimètre, qu'est-ce qu'il indique? Il indique OL, ou alors il indique une énorme valeur. Et donc, ton fusible, il est plus bon. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu enlèves le fusible, tu le changes, et ça t'évite de repayer 50 balles pour un nouveau robot de cuisine. Voilà. La réponse, c'est acheter un putain de multimètre et suivez les vidéos et faites les mesures comme moi pour vérifier que c'est bien le bloc d'alimentation qui est défectueux. Parce qu'en plus, le multimètre va vous servir pour diagnostiquer d'autres trucs. C'est ça que je veux faire avec cette chaîne, c'est vous apprendre à être des bons écolos. Et le bon écolo, c'est un mec qui jette pas immédiatement dès que ça marche plus. C'est un mec qui cherche à comprendre pourquoi ça marche plus. Est-ce que c'est réparable? Et combien ça va me coûter? Si la pièce que tu veux acheter elle coûte 30 euros, là tu peux te poser la question si ton robot à 50 euros, faut le changer ou pas. Mais enfin bon, voilà. Donc bah, comme c'était la seule question, voilà, j'ai fait ma vidéo du mal, hein, j'ai fait ma FAQ. Est-ce que j'en referai? Je pense pas. Parce que j'arrive encore à répondre à toutes les questions. Et avant que je puisse pas répondre à la quantité de questions vu le sujet de la chaîne, voilà. Donc, bah, c'était la FAQ d'Electro du Dimanche pour sa première année, hein. J'ai fait 666 abonnés en un tout petit peu plus d'un an. Là, c'est aujourd'hui, lundi 14 janvier, et j'ai lancé la chaîne officiellement un 1er janvier. 1er janvier 2018, donc 14 janvier 2019, 666 abonnés en un an, c'est un signe. Et les signes, ça fait wah wah wah. Voilà. C'était la FAQ du mal, la vidéo du mal. À la prochaine.